Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un récit de l'évangile de Jean qui est vraiment fascinant. C'est l'histoire de l'aveugle-né. Et ce qui est incroyable avec ce texte, c'est qu'il prend l'idée qu'on se fait d'un miracle et il la retourne complètement. On va voir que c'est bien plus qu'une simple guérison, c'est une plongée au cœur de ce que veut dire être un disciple. Voilà un peu le parcours qu'on va suivre ensemble. D'abord, on verra pourquoi on peut parler d'un miracle à l'envers. Ensuite, on analysera comment Jésus déplace complètement le débat. Puis, on verra que l'acte de guérir est en fait un acte de création. On suivra le parcours de cet homme qui se transforme en véritable disciple mis à l'épreuve. Et on terminera sur la question finale, absolument centrale, qui est le véritable aveugle dans cette histoire? Allez, on commence par ça, un miracle à l'envers. Parce que on a tous en tête une certaine image des récits de miracles. Mais vous allez voir que Jean est là pour nous surprendre et bousculer un peu nos certitudes. Généralement, dans les autres évangiles, qu'on appelle les synoptiques, le schéma est assez clair, presque une formule. On pense à l'histoire de Bartimée par exemple. C'est simple, la personne a la foi, Jésus la guérit, et la guérison, c'est un peu le point d'orgue, la conclusion de l'histoire. Et c'est là que Jean change toutes les règles du jeu. Regardez bien. Chez lui, la foi n'est pas la condition pour que le miracle ait lieu. Pas du tout. Le miracle, c'est le point de départ qui va déclencher un chemin de foi. La guérison n'est plus la fin de l'histoire, c'est carrément le début. Tout ce qui est important va se passer après. Ce qui nous amène à notre deuxième point. L'histoire commence avec une question des disciples. Et cette question en dit long sur leur manière de voir le monde. Une vision assez répandue, mais que Jésus va justement venir déconstruire. On entend bien leur logique, hein. Pour eux, s'il y a souffrance, c'est qu'il doit y avoir une faute quelque part. C'est la fameuse théologie de la rétribution. Une souffrance est forcément la conséquence d'un péché. Ils sont bloqués dans la recherche d'une cause passée. Et là, la réponse de Jésus est spectaculaire. Elle change complètement de perspective. Il ne s'intéresse pas au pourquoi, au à cause de. Il s'intéresse au pourquoi faire, au en vue de quoi. Le handicap de cet homme n'est plus vu comme une punition, mais comme une occasion unique pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le regard est totalement transformé. Et cette transformation, on la retrouve dans le geste même de Jésus. La manière dont il s'y prend pour guérir n'est pas anodine du tout. Elle est pleine de sens, avec plusieurs couches de symboles vraiment puissantes. C'est un point absolument crucial à comprendre. Jésus ne fait pas que réparer des yeux qui ne fonctionnaient pas. Cet homme est né aveugle, il n'a jamais vu. Jésus crée donc en lui une capacité qui n'a jamais existé. C'est un acte de création pure qui rappelle bien sûr Dieu formant le premier homme à partir de la glaise. Et là, on voit toute la richesse de l'écriture de Jean. Chaque détail compte. La boue, qui évoque la création, la piscine de Siloé, dont le nom, envoyé, renvoie directement à Jésus lui-même. L'eau vive de cette piscine, symbole de la vie divine. Et même le jour choisi, le sabbat, pour montrer que cette nouvelle création est plus importante que l'ancienne loi. Rien n'est laissé au hasard. Et maintenant, on entre vraiment dans le cœur du récit. Parce qu'une fois la guérison accomplie, il se passe quelque chose de très étrange. Jésus s'en va. Il disparaît de la scène pendant un bon moment. L'homme se retrouve donc seul, avec sa vue nouvelle, pour affronter une série d'interrogatoires. C'est ça, l'épreuve du disciple. C'est le modèle de tous les croyants qui doivent témoigner, rendre compte de leur foi, dans un environnement qui peut être sceptique, voire hostile, et sans la présence physique de Jésus à leur côté. Et ce qui est magnifique, c'est de voir l'évolution de son témoignage. Au début, face à ses voisins, il est factuel. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Puis, face aux pharisiens, il prend position. C'est un prophète. Et enfin, face aux autorités, il devient théologien. Il ose une affirmation de foi incroyablement audacieuse. Sa vue spirituelle s'affine et son courage grandit à chaque étape. On arrive maintenant à la conclusion, au point culminant de toute l'histoire. Jésus revient sur scène, et ce retour va provoquer la profession de foi ultime de l'homme et amener un retournement de situation finale absolument saisissant. C'est l'aboutissement de tout son parcours. Il passe de la vue physique, le simple fait de voir avec ses yeux, à la vision de la foi, une compréhension profonde de qui est Jésus. L'ouverture de ses yeux de chair n'était en fait qu'une préparation à l'ouverture des yeux de son cœur. Et voilà le paradoxe final, toute l'ironie puissante de ce récit. Celui qui était physiquement aveugle accède à la vision spirituelle. Et à l'inverse, les pharisiens, ceux qui voyaient parfaitement et qui étaient sûrs de leur savoir, se révèlent être les véritables aveugles, enfermés dans leur certitude et leur refus de croire. Le récit se termine en nous laissant avec cette question. Une question un peu vertigineuse. Il nous invite à nous interroger sur notre propre regard et sur ce que ça signifie, au fond, de voir vraiment.